Salut, donc là ce matin je vais encore faire des tractions. J'aurais dû documenter ça avant, mon défi pour dépasser David Goggins, parce que là je suis déjà à la semaine 6 et j'aurais dû parler de ma programmation dès la première semaine, parce que là je vais la changer tout simplement. Bon là je vais faire mon échauffement tranquillement avec les élastiques. Je me suis dit aussi que j'avais pas un style justement où je faisais du montage, j'allais juste tout simplement hop, faire une vidéo comme ça sans montage, un peu à l'ancienne. Parce que moi j'ai la flemme de monter les vidéos tout simplement. C'est en regardant les vidéos de Thomas Fry justement je me suis dit que c'était cool de faire un format où tu t'entraînes un petit peu comme ça et tu papotes. Bon après là je pourrais pas forcément non plus parler pendant à l'infini. Parce que je vais faire un format demi-EMOM, donc toutes les 30 secondes je vais faire des tractions aujourd'hui. Hop, là je me chauffe tranquillement. Bon vu qu'il y a deux élastiques c'est assez facile pour moi. Hop. Ah punaise, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo, c'est trop bizarre je trouve. Donc qu'est-ce que je voulais dire, c'est par rapport à ma programmation, bon je vais m'échauffer aussi. Comme ça c'est fait. Mais oui, donc par rapport à ma programmation, la première semaine j'étais parti sur du 3 fois semaine en traction. J'avais fait un jour justement où j'avais du volume élevé, donc j'étais en demi-EMOM, l'intensité était basse. Donc je faisais 3 tractions toutes les 30 secondes. Et donc à la minute ça faisait 6 tractions à la minute. Et donc en une heure je faisais environ 360 tractions. Voilà. Après il y avait une autre séance où j'étais en intensité modérée et un volume moyen. Donc je prenais environ 2 minutes de récup. J'étais en every 2 mom. Toutes les 2 minutes je devais faire des tractions. Je sais plus exactement je faisais combien parce que des fois en fonction des séances je changeais un petit peu. Mais là j'avais un volume intermédiaire où je faisais environ 150-200 tractions je pense. Et j'avais une intensité. Je faisais un volume assez bas. Mais une intensité. Non ouais un volume bas mais une intensité assez haute. Donc j'allais proche de mon max en traction. Je faisais 22-23. Voilà. Bon après je prenais 5 minutes de récup entre les séries. Là j'ai changé. Je pense que je vais passer plutôt sur du 6 fois par semaine. Donc ça veut dire que là je vais faire, bon on va faire un exemple avec une semaine. Donc lundi par exemple je vais faire des tractions en 2,5 EMOM. Voilà pendant 30-40 minutes pour faire environ 200 tractions. Sans mettre une intensité élevée. Parce que moi je sais que je peux faire environ 400, peut-être pas 450 tractions en une heure. Hein, mais vraiment mon max c'est peut-être 400 ou 420 tractions en une heure. Donc je vais aller sur un rythme beaucoup plus lent. Comme ça justement le lendemain je pourrais réenchaîner. C'est ce que je suis en train de faire actuellement hein, tout simplement. Parce que hier j'ai fait 200 tractions. Donc là aujourd'hui je vais partir sur un rythme de mi-EMOM. Parce que hier j'avais fait des EMOM. J'ai fait 4 tractions par minute pendant environ 40 minutes. Bon après il y avait aussi l'échauffement. Et ouais donc j'ai fait environ 200 tractions. Donc là aujourd'hui je vais partir sur du demi-EMOM. Hein. Donc je vais partir sur un rythme 3 tractions, 2 tractions. 3 tractions les premières 30 secondes. Après 2 tractions, donc ça va faire 5 tractions par minute. Voilà. Donc normalement ce rythme là, ça devrait pas trop me fatiguer. C'est-à-dire que même le lendemain, normalement je pourrais me réentraîner. Voilà, j'ai un peu des courbatures parce que je suis quand même pas habitué à m'entraîner 2 jours d'affilée. Mais là je suis obligé, hein, donc pour me taper 1000 ou 2000 tractions par semaine, à un moment donné, je serais obligé de faire 200 tractions tous les jours, quoi, tout simplement. Et en plus, là, je vais quand même prendre un jour de récup. Donc, comme j'ai dit, je faisais 3 jours d'affilée, un jour de récup. Donc, lundi, mardi, mercredi, par exemple, je fais des tractions. Et après, un autre jour, je fais de la récup. Des fois, quand je parle, je me dis, finesse, ça un peu, je m'embrouille un peu. Hein. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça aussi. Alors, bon, quelques tractions au poids du corps pour l'échauffement. Ok. En vrai, j'ai quand même des bonnes sensations. Hein. Alors que hier, j'ai fait des 100 tractions. Heureusement, je suis pas allé à l'échec. Bon, ah oui aussi. Moi, je ramène toujours des chaussures minimalistes. Voilà, quand je m'entraîne. Parce que en général, pendant mes temps de récup, j'aime bien marcher. Voilà, moi, j'aime pas rester sur place. Ça me rajoute des pas en général. C'est-à-dire que là, vu que je viens en courant aussi, là, je fais déjà 2000 pas en courant. Après le retour, ça fait encore 2000, ça me fait 4000. Après, pendant ma récup, voilà, c'est en demi-EMOM, donc ça va assez vite. Ça me rajoute probablement dans ma séance 4000 pas. Donc là, globalement, je suis à 8000 pas. Déjà, juste en faisant ma séance en fait.
Voilà, comme ça j'enchaîne. Et après j'ai plus besoin de trop marcher dans la journée. Parce que j'ai déjà dépensé énormément de calories, tout simplement. Bon, je laisse un peu des blancs parce que, parce que ça m'a essoufflé de faire des tractions, mine de rien. En plus là je suis un peu malade, mon nez il est bouché. J'ai un peu du mal à respirer en plus. Bon, de toute façon, je suis habitué à m'entraîner, je crois que ça fait déjà 7 ans que je m'entraîne tout seul dans le noir. Ça fait déjà longtemps quoi. Ça change pas grand chose. Allez. Hop. Mais je recommande à tout le monde de venir s'entraîner des fois le matin comme ça, quand il n'y a personne. Parce que globalement quand je viens le matin il n'y a personne. Hop. Il y a une sorte de calme que moi j'adore. Voilà, après j'écoute mon podcast en général. Et après le dimanche j'écoute rien. Allez, bon, faire quelques tractions encore. Bon, je peux pas parler et faire des tractions en même temps. Quoique, bon, vu que je tape pas un max là, c'est tranquille. Par contre, avec ces trucs là en néoprène là, c'est des pads en néoprène. Parce que j'avais des maniques avant. Et les maniques en fait ça me défonçait les mains. Bon là on voit pas très bien mais j'ai les mains un peu défoncées. Et les gants en néoprène ça fonctionne très bien. Par contre il faut mettre de la magnésie. Sinon ça glisse un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire. Attendez-vous, ma magnésie, elle est là. Ok. Plus ce qui est chiant le matin aussi, c'est que en général il y a de l'humidité. Et donc après, au bout d'une demi-heure, les barres commencent à être un peu mouillées. Donc il faut remettre de la magnésie. Bon là ma magnésie elle est quasiment vide en plus. Je vais prendre une autre magnésie. J'en ai ramené plusieurs. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Hop. Hop. Elle ne marche pas non plus. Ah punaise. Ah j'aurais dû ramener un cutter là, pour couper ma magnésie. Bon, il n'y a aucune de mes magnésies qui marche. Bon bah tant pis, on va faire sans magnésie. Bon, de toute façon là vu que je fais pas un max, on s'en fout en fait. Hop. Ok c'est bon. Ah oui j'ai oublié. Les omoplates. Ah je me sens quand même fatigué. Bon, on va se taper 200 tractions à un rythme tranquille. Donc j'avais dit 5 tractions par minute, donc en 40 minutes théoriquement c'est fait. Je dois mettre le timer aussi, c'est vrai, j'avais oublié. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait que 8 minutes. Allez, je refais vite fait des tractions. Ok. Voilà, l'échauffement est pas mal. Je crois que j'ai oublié de faire certains mouvements pour la coiffe des rotateurs. Pour un autre élastique. On va aller où? C'est vrai que là, attends, faut peut-être déplacer un petit peu la caméra. C'est vrai que c'est important l'échauffement, ça n'a pas négligé. Moi en général je prends toujours 15-20 minutes pour m'échauffer. Bon, après vu que je viens en courant, en soi ça m'échauffe déjà un petit peu aussi. Voilà, vu que je vais faire beaucoup de volume, en plus si je m'échauffe mal, je suis dans la merde. Faut que je me blesse, parce que le lendemain je vais encore m'entraîner. Ah punaise. Ça fait bizarre de s'entraîner autant. En soi mes séances sont pas si longues. Je pense que ça dure 1h, 1h15. Parce que je dois le faire 6 fois par semaine. Ouais, ça va me doubler mon volume habituel. Je pourrais même pas courir autant que je voudrais aussi. Mais c'est ce que je me suis dit, tu vois, par rapport à la vie de tous les jours. Vu que moi je fais un trajet de 3 km pour aller à mon université, bah j'y vais en courant quoi. Avant j'y allais en vélo mais là j'y vais en courant. Je vais juste prendre des affaires de rechange. Voilà, après je prends un jean. Après je prends un manteau, etc. Vu que j'ai des bonnes chaussures donc c'est bon, je peux courir avec.
si j'ai mon autre élastique ou pas. C'est vrai qu'aussi là le matin on voit rien du tout. Hein. Faudrait qu'il y ait une lumière ici. Hein. C'est un peu chiant quand t'as beaucoup d'affaires comme moi. Attends, mon élastique rouge il est où? Je sais pas. Peut-être que je couperai un petit peu hein. La vidéo hein. Parce que sinon c'est un peu lent quoi. Faut que j'ai un peu la flemme de couper après. Ouais elle est là. Ah j'ai retrouvé mon élastique. Parfait, il est là. Ah j'ai oublié ouais, j'ai oublié de faire ça. Putain c'est pas vite le temps. Hop, attends, il faut que je bois un peu d'eau. C'est très important de s'hydrater. Là, j'ai pas mis d'électrolytes aujourd'hui parce que ça va pas être une séance très longue, même si normalement c'est mieux de mettre des électrolytes. Vu que là je suis en demi-EMOM, en général toutes les 5 minutes, je vais vous prendre une petite gorgée d'eau. Moi là, je vais pas ramener de gel. Comme j'ai dit, c'est pas une séance très longue. Si c'était plus d'une heure ou une heure et demie, j'aurais pris des gels ou j'aurais pris un peu de glucides. Mais là, bon, ça va, c'est pas si essentiel que ça. C'est vrai que là, pour le défi, je sais même pas pourquoi vraiment j'ai envie de le faire. J'ai eu cette réflexion. Mais je pense que justement, c'est en discutant avec certains jeunes de mon parc de street. Bon, je vais peut-être faire des tractions au lieu de parler dans le vent comme ça. Ouais, donc je disais, ça en parlant un petit peu à des jeunes à mon parc de street. Justement, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Benjamin. Il avait dit qu'il avait testé de faire 1000 tractions en une journée. Il avait fait des tractions, je crois, le matin pendant 3 heures. Après, il avait fait une pause pour manger. Après, il avait refait des tractions l'après-midi. Je sais plus, il était à combien. Après, il m'avait dit qu'il avait fait 500 tractions. Après, il avait pris un élastique pour s'alléger. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais beaucoup de tractions, quand t'es pas habitué, c'est quand même fatigant. Et ouais, il était pas à 1000. Et donc, je me suis dit, ah ouais, ce serait pas con de faire ça, tu vois. En plus, là, je vais bientôt avoir 30 ans. Je me suis dit que ce serait bien de faire un défi pour voir aussi mes limites. Parce qu'en général, maintenant, vu que ça fait longtemps que je m'entraîne, au moins 3 fois par semaine, bah voilà, tu vas faire 30 tractions, 40 tractions. Bah, c'est pas que je m'en fous, mais il me faut un objectif, je sais pas, un peu plus sur le long terme, où je me dis que j'ai fait beaucoup d'efforts, justement, pour le réussir. Après, bon, taper 30 ou 40 tractions, c'est pas non plus facile, hein. Faut quand même faire beaucoup d'efforts, une programmation précise à faire. Mais là, je voulais faire un truc un peu plus différent, où justement, c'est du gros volume, pour changer un peu mes habitudes. Donc voilà, hein, de toute façon, je suis pas sûr de réussir, je pense, le défi, parce que 4030 tractions, j'ai fait le calcul, hein, je dois faire environ, je sais plus exactement, je crois que c'était 4-5 tractions, je crois que c'était 5 tractions par minute, donc ça fait 300 tractions par heure. Ouais, c'est ça, hein, parce que David Goggins, lui, il a fait ça en 17 heures. Moi, je dois le faire en moins de temps que lui. Donc ça veut dire que c'est environ 5 tractions par minute. Bon, après, il faut prendre en compte aussi qu'il y aura des pauses, je pense, pour aller aux toilettes, pour manger un petit peu. Parce que moi, je vais pas faire 13 heures de manière continue. Moi, je vais faire une autre stratégie, hein. Je pense que je vais faire une stratégie où je prendrai des fois des temps de récup un peu plus longs, au lieu de faire toujours le même rythme. Donc là, le but, c'est quand même de durer sur le long terme. Donc voilà, hein, je pense que je vais faire mon entraînement. Donc j'avais dit quoi, c'est 3 tractions. Enfin, c'est 3 tractions, après je passe à 2 tractions. Faut pas que je me gourre, bon j'ai ma montre normalement. Allez, c'est parti. Donc 3 tractions. Ah merde, c'est vrai qu'à la fin du mouvement aussi j'ai oublié. Il faut que je redescende complètement. Parce que je peux pas lâcher en plein milieu de la barre, tu vois, pour valider la traction.
Et là c'est vrai que sur le moment là j'ai un peu bugué, tu vois, vu que je fais la vidéo justement, je suis pas concentré sur mes tractions. Normalement je suis bien concentré sur chacune de mes tractions. Donc là je dois déjà reprendre, ça va vite hein. Donc là je dois en faire 2 maintenant. Allez. Bon, ce rythme là normalement je devrais pouvoir le tenir pendant 40 minutes. Après je sais pas si je vais passer à du 2-2 parce que j'ai pas envie d'induire une grosse fatigue hein, comme je l'ai dit. 200 tractions pour moi, je sais pas si ça va me fatiguer pour le lendemain. Parce que demain je dois faire une intensité maximale demain. Proche de mon intensité maximale. Donc je sais pas. Donc là je dois en faire 3 maintenant. Ah mais les 2 minimums c'est chiant quand même. T'attends de rien faire quoi. Voilà, moi j'ai repris. Donc là c'est ma 3ème série déjà. Bon je pense que je vais arrêter la vidéo là, attends je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à dire. Parce que là j'ai pas pris de notes. Ça va, j'ai pas trop bégayé hein, alors que ça fait vraiment très longtemps. Mais j'aurais dû vraiment documenter avant. Parce que là je suis déjà en semaine 6, normalement là c'était ma semaine de déload. Là je suis déjà reparti quoi. Hop. Donc là c'est 2. Évidemment bon là c'est tranquille hein. Je pense que même les 40 minutes vont être assez tranquilles. Théoriquement. Donc là normalement, là je vais marcher. Attends, je crois que je vais simuler, ça ressemble à quoi vraiment un tour. Celle-ci. Attends là j'ai fait 3-2, 3-2, donc là je dois faire 3. Alors je vais prendre un peu de récup, je mets bien mes gants. C'est de monter le plus vite possible pour l'économie d'énergie, hein, c'est très important. Ah ça glisse, hein, j'aurais dû ramener la magnésie. Donc là normalement je prends des temps de récup et je marche. Voilà, c'est ça une récup de 25 secondes. Hein. On repart. Hein. C'est vrai que c'est assez monotone, hein. C'est un peu chiant quand même à faire. Et je fais ça pendant 40 minutes. Et après, à un moment donné, je pense à la fin de ma préparation, je vais essayer de me taper demi-traction. Donc demi-traction, ça va être un truc comme ça pendant 8 heures quoi. ça va être chiant. Ah là là. Mais bon, moi j'aime bien quand même. Ah, mon lacet s'est défait. Donc là j'ai fait 2 je crois. Là je dois faire 3. Voilà limite. Je peux parler aussi en faisant des tractions. C'est une intensité basse pour moi donc c'est tranquille. Franchement le défi je pense que je vais pas réussir à le faire à mon niveau actuel. Parce que j'avais vu justement avec Thomas Fry, lui il avait fait. Lui il était à. Il faisait ouais 6 tractions toutes les 30 secondes. Moi j'arrive pas du tout à le faire hein, ce rythme. Bon, après lui il a fait en 5h50. Donc il allait très vite. Là je suis à 2 je crois. Ouais là c'est 2. Là moi je suis à 5 tractions minute. Après bon c'est un rythme facile. Mais le tenir sur 17 heures, je suis pas sûr. Hein. Bon, on verra bien. Faut pas non plus que je me pète les mains. Ça c'est le plus important. Pas de douleur musculaire pour pouvoir m'entraîner aussi. Ouais c'est chiant. Bon attends. Là je fais quoi? J'ai fait 3-2, donc là c'est 3. Allez. Je crois qu'il faut que j'envoie un mail à la mairie pour demander des lumières. Parce que là ça me saoule quand même. Hein. Faut que je les recontacte. Parce que là ça serait bien d'avoir une petite lumière. Comme ça j'aurais pas besoin d'installer ma lumière quoi. Tout simplement. Même pour récupérer les affaires aussi. C'est pratique. Attends là c'est. Attends, je prends encore 5 secondes de récup. Ouais. J'ai vraiment oublié ma magnésie, je suis un peu débile là. Là par exemple, là pour la 2ème traction, je suis pas monté aussi vite que je voulais, donc mon économie d'énergie était pas ouf. Parce que la barre glissait. Attends, faut vraiment que je trouve la bonne magnésie. Je pense que j'ai la bonne magnésie là. Attends, dans mon sac. Celle-ci. Celle-ci, elle est un peu vide. Hein. Attends. Bon, allez, je dois reprendre, j'ai pas le temps. Je reprends, reprise. Donc là, je dois en faire 3. Ah, c'est chiant, la barre glisse, vraiment. Là, je sens qu'il y a plus de frottement. Vu que la barre glisse, ça me fait frotter un peu au niveau de la main. C'est pas bon. Vu qu'après, là, je vais faire 60, non, 80. Je vais faire 80 séries.
déjà une série ça glisse. Après je serai dans la merde au niveau de mes mains. Là je suis débile, hein, vraiment j'aurais dû ramener. C'est vraiment de la magnésie qui est pleine. Au lieu de ramener de la magnésie qui est vide. C'est un peu stupide. Bon là je vais en faire 2 si je dis pas de bêtises. Voilà, j'utilise pas mon minuteur. Normalement j'utilise un minuteur sur une application. Mais là je regarde juste ma montre. Dès que c'est écrit 50, 57, 58, je repars. Après je fais 5 secondes d'effort quoi. Alors là c'est 3. C'est chiant. Allez, 3. Je le sens hein. Pour les tractions que là ça tourne. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là, parce que j'ai plus grand chose à dire. Donc là on est quoi, le 13, il me reste 2 mois jusqu'au 15 février pour finir ma programmation. Et après me taper des 4030 tractions après. Donc voilà, hein, je vais faire ma séance. Donc là c'est 2. Hop. Après le seul truc qui me fait peur aussi pour le jour, vu que moi j'arrive de le faire pour mes 30 ans. Donc c'est le 15 février. 15 février. En fait s'il pleut je pourrais pas faire le défi parce que bah, la barre va glisser en fait. Et là ça compte justement que la barre ne glisse pas. Donc en fonction des conditions météorologiques, je pourrais pas faire le défi le jour que je voulais. Après bon s'il fait -2, -3, bon ça j'avoue que je m'en fous un peu. Parce qu'il faut faire avec. Je commence un peu à fatiguer quand même. En fait là vu que c'est discontinu, j'ai du mal à réfléchir. Tu vois, je suis en train de faire une phrase dans ma tête et après je dois faire des tractions. Mais le rythme quand même, ça te laisse pas le temps de parler aux gens. Hein. Tu vois, avec un rythme de minimum comme ça, là, tu dois juste être concentré sur toutes les reps. Et là je ne suis pas du tout concentré sur toutes les reps. Hein. Bon allez, je vais arrêter la vidéo et je vais me concentrer un peu plus. Donc là ça fait 7 minutes 30 que je fais. 7 minutes 30 ça fait combien là? En 10 minutes je fais 50 reps. Donc je travaille 30-40 reps environ. Bon bah voilà, hein. Je vais continuer mon entraînement tranquillement et après je vais refaire un débrief hein, chaque semaine je pense. Pour voir un peu mon évolution, pour voir si j'ai des blessures ou si tout se déroule bien. Donc voilà. Allez salut!